choisi 10 000. 10 000 parce que je pense que c'est un nombre que j'espère obtenir, que ce soit professionnellement et personnellement. Donc, dans ce que je veux dire, c'est que c'est un nombre qui me permettra, dans quelques années, de me dire j'ai atteint un objectif, un palier. C'est pour ça que j'ai décidé de faire les 10 000 aujourd'hui, parce que la vidéo qui s'appelle 10 000, pour un peu que ce soit un souvenir de cette étape-là et de ce moment où je me rappelais que j'avais pas 10 000 abonnés, justement. Et je pense que ça me permet aussi, au-delà d'espérer, de rêver, d'avoir des objectifs clairs et fondés. Ça me permettra d'augmenter aussi la possibilité d'y arriver en me disant j'ai fait une vidéo, il ne faut pas que je les déçoive, donc j'essaierai d'avoir 10 000 abonnés au fur et à mesure. Après, je sais qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont vu mes montages, il y en a qui sont pas mal fiers de ce que je produis et oui, c'est compliqué. J'essaie de faire des montages mi-YouTube, mi un peu de cinéma. Après, je pense que aussi je cherche j'essaie, il y a quelques temps, j'essayais à me chercher. J'ai trouvé ma ligne éditoriale, bon, c'est un grand mot, ma ligne éditoriale, mais j'ai trouvé ma ligne mon fil conducteur qui permettra de me différencier des autres. Ça m'a permis aussi de voir ce que je pouvais faire, ce que je pouvais pas faire, comment j'allais faire les choses. Faut pas trop se précipiter, surtout dans le monde de la vidéo. Je me suis précipité sur une vidéo d'ailleurs et j'ai dû la supprimer pour la ressortir. Donc oui, donc il faut bien prendre le temps de réfléchir à ce qu'on va mettre, les musiques, pour que ça plaise un maximum. Je ne veux pas bâcler mes vidéos, j'essaie de faire une vidéo par semaine, mais le but c'est pas de les bâcler, c'est de vous faire rêver, de vous faire plaisir. Évidemment, à côté il y a une d'expérience qui permet d'évoluer tout ça. J'en parlerai dans quelques temps. Donc aussi ça permet aussi pour vous de voir ce qui vous plaît, de vous diversifier sur YouTube en style de vidéo. Je pense que faire mi-film et mi-YouTube, ça permet aussi de pas trop être collé à YouTube et de pas trop se prendre pour le cinéma, tout ça, mais je pense que ça ajoute quelque chose en plus. Après, après je sais que j'ai des choses différentes. Je dis pas que si j'ai essayé d'innover, je dis pas que ça va plaire à tout le monde, mais j'essaie de faire le maximum et j'espère que ça marche. Au-delà de tout ça, oui, je pense que j'ai réussi un jour à avoir les 100 000, le million, mais il faudra charbonner, il faudra être patient. Jamais baisser les bras, c'est ce que je veux dire aussi à tous ceux qui débutent. Jamais baisser les bras, toujours se dire qu'on est capable de grandes choses. Peu importe les événements, ce qui se passe, on sera toujours capable de faire de grandes choses. Je sais que ça peut être compliqué comme ça quand on l'entend ou quand on se dit c'est dur et tout, mais oui, je pense que c'est possible de faire de grandes choses. Au-delà de YouTube, mes projets personnels, j'ai pas vraiment d'objectif personnel, parce que pour moi YouTube c'est un objectif autant professionnel que personnel, parce que ça me permet aussi de me dire si je réussis pas YouTube, en fait je peux rien faire au-delà de YouTube, donc en fait j'ai pas de projet à part YouTube. Après personnellement si je souhaite avoir une belle vie, on va dire, quand je dis une belle vie, c'est être épanoui, être heureux, avoir ma famille, tout ça. Mais je pense pas que ce soit des vrais objectifs, je pense que c'est ce que tout le monde souhaite et j'espère que tout le monde. En tout cas, oui, donc en revenant sur la vidéo là que j'ai filmé, les 10 000, c'était une vidéo qui m'est venue comme ça. Je me suis dit pourquoi pas faire une mise en scène, tout ça. Et au début, je voulais juste faire un décompte de 10 000 à 0 de 0 à 10 000, compter comme ça. Tout ça allait être long et ennuyant, et que les gens n'allaient pas forcément apprécier et que je fasse que un décompte. Et pourquoi pas mixer le décompte avec une petite histoire et moi qui discute. Donc je pense que c'est le meilleur truc que j'ai trouvé à faire. J'espère que ça plaira et puis on verra.
1000, ça représente beaucoup pour moi, ça représente un nombre à 4 chiffres. À 4 zéros et un chiffre devant, mais ouais, je me suis compris. Mais ça représente aussi beaucoup plus, ça représente une étape. Parce que 10 000, on commence à mettre le pied dans la cour des des plus gros des petits youtubeurs. Parce que, voilà, donc je pense que ça fait une petite étape, les 10 000, et puis je sais que je me donnerai à fond pour y arriver, que je lâcherai rien, et qu'un jour on y arrivera, et puis on l'atteindra tous ensemble. La vidéo Limite Expérience, c'est le Limite Expérience que j'ai lancé, me sert aussi pour mes concepts tous les jours, qui aussi me permet de visualiser un petit peu tout ça, parce qu'on sait que Limite Expérience c'est quelque chose d'assez exceptionnel, les gens m'ont dit, et puis j'essaie de m'améliorer jour en jour, et j'espère qu'avec Limite Expérience on pourra avancer et faire grandir YouTube avec nous, et échanger les choses, voilà, tout simplement. Pourquoi j'ai eu l'idée de faire des petites scènes un peu comme ça, parce que ça me permet d'avancer et de me dire qu'est-ce que je pourrais. En fait, je fais pas les vidéos un peu comme tout le monde. Mes vidéos, quand j'y tourne, j'ai une idée, je note pas trop mon idée, mais il y a deux étapes. La première étape, c'est que, ou soit ma vidéo, les deux, même pas étapes, c'est plus deux moments différents. Ou soit la vidéo, je la tourne. Donc, j'ai le concept dans la tête, je sais ce que je veux faire, je la tourne, après je la monte, et quand je ne sais pas ce que je veux faire, je vais sous le logiciel de montage. J'essaie de trouver un début et une fin de vidéo, et avec ça, j'essaie d'imaginer des choses. En général, c'est comme ça que ça vient. Comme celle-là, j'avais pas d'idée, j'avais juste l'idée du compter jusqu'à 10 000. Après, voilà, c'est vite dit, compter jusqu'à 10 000, après c'est quand même long, mais je pense que c'est un petit défi que je vais me lancer aussi personnellement. Et je me suis dit, pourquoi pas rajouter des petites scènes en plus pour gagner un petit peu plus la vidéo. Moi, qu'est-ce que j'aime? J'aime plein de choses, le foot, le vélo, la musique, beaucoup de musique. J'écoute Naps, Nino, Ju, Fulba, MHD. Après, j'écoute beaucoup de rap américain ou même musique US. The Weeknd, Justin Bieber, Travis Scott. J'écoute pas mal d'autres choses. J'écoute Dan Knight, BTS. Puis voilà, je vais pas tout citer, mais oui, j'en écoute pas mal. Je crois que dans ma playlist, j'ai pour 60 heures d'écoute, donc je pense c'est quand même bien garni. Sinon, mes plats que j'aime bien, c'est lasagne, asperges en gratin, et puis voilà, et asperges en gratin, détrompez-vous, c'est excellent. Après, ça dépend qui vous les fait, mais je vous promets que c'est excellent. Béchamel, œuf, asperges et dés de jambon, c'est vraiment excellent. Je sais pas si vous en avez déjà goûté, moi je sais que c'est ma grand-mère qui me les fait, et c'est un de mes plats préférés avec les lasagnes. Lasagne au saumon et aux épinards. Quand j'étais jeune, je jouais beaucoup à FIFA. Tout petit, je jouais énormément à MXGP sur ma PS3. MXGP, MotoGP 15 ou 14, je sais plus. Après, je me suis lancé un peu sur FIFA. Après, j'ai fait Batman, DC Super Hero. Après, j'ai eu ma période ETS2, Euro Truck Simulator, tout ça. Pompier Simulator 2012, je crois, j'ai joué aussi. Et après, je joue un peu comme tout le monde, je joue à The Last of Us, l'un des meilleurs jeux de l'histoire pour moi. Call of World War 2 et World War tout court. Puis, quoi d'autre? Je suis plus trop jeux vidéo en ce moment.
J'ai beaucoup joué aussi à, aux jeux oui, d'aventure, comme Uncharted. Voilà. Donc c'est des open world et puis GTA 5, je pense que tout le monde a déjà touché à GTA. Après c'est pas moi le jeu que je préfère, mais oui c'est un jeu à jouer une fois de temps en temps et tout, donc c'est cool. Oui j'ai eu ma PS3 quand j'avais quel âge? J'étais au collège quand je l'ai eu, 6ème, 6ème, 5ème. J'ai eu une PS3, j'ai eu une DS aussi, après j'ai eu une Xbox. Entre ma PS3 et Xbox, je jouais avec l'ordi familial, j'ai joué à Pompier Simulator, à ETS, ETS 2. Farming aussi, j'ai eu une grosse période de Farming Simulator. Et puis après, ouais, j'ai eu ma Xbox où j'ai joué aux jeux comme Uncharted, etc., etc. Ah si, Forza Horizon aussi, et puis voilà. Pourquoi j'ai voulu me lancer sur YouTube? Parce que je pense que j'ai voulu me lancer sur YouTube pour faire partager des passions. Parce que YouTube, c'est quelque chose d'unique, c'est un des seuls métiers où on peut à la fois prendre du plaisir, donner du plaisir aux autres et, et avoir une interaction avec des gens qui nous admirent ou qui aiment ce qu'on fait. Voilà. Et je pense que c'est important de créer des vocations et des rêves. Donc moi c'est ce que je souhaite. Après je souhaite pas faire YouTube comme tout le monde, je souhaite pas juste faire des vidéos, je souhaite vraiment faire participer les abonnés. Mais ouais, bah, YouTube, je me suis lancé un peu pour ça. Après j'ai toujours aimé YouTube, moi je sais que j'ai fait des. Avant j'avais une ancienne chaîne, je faisais des vidéos de Road Simulator. Et puis voilà, mais j'ai arrêté. D'ailleurs que j'ai pense que je vais continuer, mais après ouais, c'est pas un regret. J'y reviens un peu plus tard et puis pourquoi avoir voulu me jeter tout de suite sur des vidéos comme ça? Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, je pensais que j'ai pas eu mon étape à faire que dev. J'ai commencé par Fortnite, après, je me suis dit, ouais, Fortnite, ouais, au bout d'un moment, ouais, en fait, je sais que Fortnite c'était un jeu qui marchait, donc c'est pour prendre mes premiers 100, 200 abonnés, 300, et après, je me suis dit, Fortnite, au bout d'un moment, moi j'en avais marre de faire que des lives Fortnite, et faire des vidéos Fortnite, c'est cool. Quelques temps après, ouais, j'ai plus forcément l'âge, bah, c'est pas une question d'âge non plus, mais moi j'ai plus la hype, j'ai plus trop envie de jouer à Fortnite en live. Je joue de temps en temps, donc c'est avec un pote, mais ouais, je joue plus trop, je joue même plus du tout en live. Mais pourquoi En fait, j'ai eu un long moment de réflexion où je me suis dit, où je me cherchais justement, je savais pas quel type de vidéo je voulais faire. Si je voulais faire vidéo cinéma ou cinéma, mi-cinéma, mi-YouTube, mi-film quoi. Ou si je voulais faire vidéo full YouTube, donc vraiment les concepts qui marchent, faire pas recopier ce que les autres font, mais plus ou moins quoi. Faire, quand je vois un concept qui marche, je reprends et je refais à ma sauce, mais voilà. Et je me suis dit, et moi j'aime pas recopier, et aussi je voulais vraiment faire participer, comme je vous ai dit, avec le Limit Experience, les abonnés et tout, donc c'était pas possible de faire ce que les autres font. Donc j'ai voulu me lancer directement en faisant mes propres vidéos à moi. Même si j'ai eu une étape où je faisais un peu ce qui marchait, mais bah, aujourd'hui ouais, je suis plutôt fier de ce que je fais. Et je pense que c'est le plus important dans un métier d'être fier de ce qu'on fait et d'être épanoui jusqu'au bout. Après les vidéos, j'y passe quand même pas mal de temps, du temps que je cherche des
pas mal de temps, du temps que je cherche l'idée, que je tourne et que je monte. Ouais, il y en a pour 5, 4, 5 jours, des fois une semaine. Mais oui, ça se fait. Après, il faut être rigoureux et puis il faut se persuader de grand chose. Comme on dit, moi, c'est beaucoup ce que j'aime dire. Pourquoi ce slogan? Pourquoi tous les live Love Tomorrow, Unlimited Forever? Parce qu'en fait, je trouve que c'est un petit message que je voulais faire passer. Après, le slogan il vient pas de moi. J'avais vu sur une publication Instagram, sur un pub, sur un t-shirt, je l'avais vu. C'était un t-shirt en vente, c'était marqué ça, et je me suis dit, c'est cool en vrai de mettre, d'avoir un slogan comme ça, je pense que ça rajoute quelque chose. Et ça permet aussi de faire passer un message sans le dire tout le temps. Donc pour tous les lives, c'est aujourd'hui en direct, Love Tomorrow, aimer demain, et puis United Forever, unis pour la vie, ou pour toujours, voilà, chacun interprète comme il veut, mais voilà. Je pense que c'est un bon slogan. Après, et en plus, c'est un slogan qui parle à tout le monde. Tout le monde peut se reconnaître dans ces mots. Donc je trouve que c'est cool. Après, je sais que je l'utilise pas trop, à part sur mes nouvelles cartes d'ailleurs, mais on en parlera. Est-ce que j'ai su me lancer trop tard sur YouTube? Non, il n'y a pas forcément l'âge. Après, peut-être que j'aurais peut-être pu me lancer un peu plus tôt. Après, si je me suis lancé maintenant, c'est que je me suis senti prêt maintenant. Faut pas forcer le destin si c'est rien de se lancer tôt et après de pas être bien. Je pense qu'il y a un âge, chacun a son âge. Il y en a qui sont bien à 15, il y en a qui sont bien à 16. Moi, je me suis lancé à 16 ans. Et non, 17, ouais, 16, 17, bref. Et du coup, ouais, c'est mon âge où je me suis senti bien. Après, j'avais fait des vidéos à l'époque, mais j'étais pas forcément. Je comprenais pas trop ce que je faisais pas de montage. Et je faisais avec. Non, c'était quoi à l'époque? Ah oui, le logiciel c'est Action Numérilis. Ça date, je sais même pas s'il existe encore, je crois qu'il existe. Et du coup, on voit le gros logo Action avec un point d'exclamation, je crois, au bout. Et du coup, ouais, donc, je tournais avec ça, mais bon, après, à l'époque, j'étais pas forcément prêt pour vraiment me lancer sur YouTube, c'est juste pour faire des vidéos. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, ouais, je me suis senti prêt, je me suis dit, et puis il n'y a pas d'âge, si le destin dit que je vais marcher, je vais marcher, s'il a décidé que je vais pas marcher, je vais pas marcher, après peu importe à quel moment tu te lances, si tu es voué au succès, je pense qu'on peut tous y arriver. Et il n'y a pas de défaite qui soit, de toute façon tout le monde a les capacités d'y arriver. Est-ce que je conseillerais tout le monde de faire YouTube? Non, pas forcément. Après, YouTube n'est pas fait pour tout le monde non plus. Pourquoi? Pas parce que les gens ne sont pas capables, hein, c'est tout simplement que déjà aujourd'hui il y a énormément de choses qui se font sur YouTube. Donc c'est dur de trouver un peu. Il y en a un peu de se différencier, mais c'est dur de trouver quelque chose où on va sortir un peu du lot. Après aussi, il faut que les gens s'accrochent aussi aux critiques parce que bon voilà, moi je touche du bois mais j'en ai encore pas eu et je sais pas pourquoi justement. Je sais pas parce que si mes vidéos plaisent tant que ça ou si parce que j'ai pas eu encore de haters comme on dit, mais j'ai pas eu de critique donc pour l'instant ça va, je me porte pas trop mal, mais après oui donc il faut aussi pouvoir avoir un caractère et même pas forcément un caractère mais avoir le mental pour tenir aussi les critiques quand elles vont venir. Donc je pense que tout le monde n'a pas la possibilité et tout le monde n'a pas envie non plus de se faire insulter. Et puis tout simplement tout le monde n'a pas envie de faire des vidéos et de se montrer à la caméra. Il y en a ils ont envie d'avoir une vie tranquille, paisible et être le plus jamais se montrer. Et puis chacun a son choix et puis c'est respectable. Je pense que même si un jour je deviens gros youtubeur, si j'ai moins ma liberté qu'aujourd'hui, ouais, je vais me dire aussi la même chose, je vais me dire bon ouais, t'as des avantages et des inconvénients. Bah oui, les réseaux sociaux, oui, c'est très dangereux. Après, oui, il y a des trucs bien et des trucs moins bien, mais c'est plutôt malsain les réseaux sociaux dans le sens que dès que, bon, après, quand t'es pas connu, quand t'es rien, ouais, c'est pas malsain, mais moi, je suis pas connu, mais en général, quand je vois par exemple sur Twitter, tout ça, après, beaucoup plus Twitter, parce que Twitter, c'est un peu toxique, mais oui, les réseaux sociaux, c'est assez. Les gens se sentent un peu tout permis. Après, je sais pas, peut-être parce qu'ils sont chez eux et ils sont cachés par un pseudo, ou parce que
Peut-être parce qu'il y en a, ils ont tout simplement envie de véhiculer la haine ou il y en a, je trouve que c'est juste un passe-temps et ils se disent pour me rendre intéressant parce que je pense qu'il y en a, ils manquent de reconnaissance ou je sais pas, ils ont peut-être besoin d'avoir plus d'attention et tout, et du coup ils se disent pourquoi pas l'inscrire sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que moi je me dis si quelqu'un le fait, c'est qu'il y a forcément une raison. Il faut savoir qu'être connu, il y a deux côtés de la reconnaissance. C'est un côté positif et négatif. Le buzz, c'est positif et le bad buzz, c'est négatif. Mais dans les deux cas, tu es connu. Comme certains TikTokers qui ont fait le bad buzz ou YouTubeurs ou etc. Et il y en a, ils cherchent juste à être connus, donc à n'importe quel prix. Donc je pense que voilà, je pense que c'est ce qu'ils cherchent. Après, moi, je suis personne pour juger, chacun fait ce qu'il veut, mais je pense que les réseaux sociaux, c'est pas forcément la meilleure des choses pour être dans une vie très saine. Le moins on y est, le mieux on se porte, je pense, et c'est pour ça que moi je mets rien sur Twitter. Et je mets rien sur Instagram. Après, j'ai mis des stories à l'époque, mais j'en mets plus depuis un petit moment. Et pour l'instant, je ne vois pas utiliser. Après, peut-être qu'un jour, si je fais des vidéos et tout, et que j'ai besoin de gens et tout, oui, c'est vrai que les réseaux sociaux, ça permet de faire un appel au monde très rapidement. Tu vas pas appeler par téléphone tout le monde, tu mets une story, tout le monde la voit, tout le monde peut répondre, tout le monde peut réagir, interagir, etc. Mais après, oui, bon, ça dépend. En vrai, je pense qu'il y a du bien et il y a des côtés bien, des côtés moins bien. Et ça dépend aussi dans quel contexte on utilise les réseaux sociaux, mais après, pour moi, c'est la meilleure des choses. Est-ce que c'est un métier indispensable? Pour moi, YouTube ne va jamais disparaître. YouTube est. Bah, je vais pas élevé. Pour moi, l'audiovisuel, comme on connaît aujourd'hui, peut disparaître au fur et à mesure, dans 10, 15, 20 ans. Il va être remplacé par une autre forme d'audiovisuel parce que ça évolue tout le temps. Avant, c'était les cassettes, avant, voilà. Maintenant, on est avec du numérique. On est passé. Avant, il y avait même des bobines pour faire des films, tout ça. Ah, après on est passé aux cassettes, aux CD et puis maintenant au numérique. Donc je pense que ça évolue au fur et à mesure. Après, ce sera peut-être même plus nous qui faisons les vidéos, ça va être un robot qui va tout faire lui-même. On va regarder ça dans notre lit. Après, je pense qu'il faudra toujours des côtés humains parce que je pense qu'un humain a toujours besoin d'un autre humain pour rire. Je veux dire, certes, il y aura peut-être des robots, des intelligences artificielles, par exemple, qui vont faire humoriste. Mais je pense que quand tu as un humain en face de toi, la réaction est peut-être que je me trompe en disant ça. Je pense qu'il n'y a pas la même réaction si c'est un robot qui fait la blague que si c'est un humain parce qu'on a plus ce côté humain. Après, YouTube, oui, pas YouTube en lui-même. Le youtubeur peut pas forcément, il peut être remplacé évidemment, mais parce que les vidéos, tout le monde pourrait les faire, même un robot pourrait faire nos vidéos, mais oui, certains métiers visuels vont être remplacés comme un G-lumière, un G-son, monteur, cadreur, ça maintenant avec des robots on pourrait presque tout faire. Aujourd'hui, ça ne s'est pas assez développé, mais moi je pense dans 5-10 ans, peut-être pas 5 ans, mais 10 ans, 15 ans, oui, il y aura des robots qui vont cadrer avec les caméras. Déjà, les caméras aujourd'hui sont hyper intelligentes. On voit, par exemple, on prend un smartphone. Aujourd'hui, un smartphone, il a une stabilité numérique
euh, une stabilité logicielle, il a des focus, il met l'image nette toute seule, donc c'est un peu une forme de robot. Après oui, on doit toujours appuyer sur un bouton, on doit toujours faire les choses, mais je pense que c'est ce qui fait le charme aussi de, du métier, parce que si on fait plus rien, qu'on se met assis et qu'on fait pas, il n'y a plus aucun intérêt. Mais oui, dans quelques années, je pense que YouTube, tout ça va avoir de la concurrence, pas remplacée pour moi. Peut-être que ce sera plus YouTube, se trouve dans 5 ans, YouTube n'existera plus, mais les vidéos telles on les connaît aujourd'hui vont avoir de la concurrence par l'intelligence artificielle. Mais oui, ça va. Je pense que le côté humain va toujours avoir besoin d'être là. Je regarde le foot, oui, je regarde le foot un petit peu. Après, je regarde pas tous les matchs, je regarde un peu Paris, je regarde quand il y a les matchs de l'Euro, Coupe du Monde, Champions League, ouais, les classiques, ouais, Ligue 1. Et puis, voilà, pas trop. Après l'Italie, je connais vite fait, il y a Serie A. Mais ouais, je regarde pas trop. Et puis, aussi la Ligue, la Ligue anglaise, excusez-moi, la première ligue. Je regarde un peu, mais sinon, ouais, ça reste là. Je suis pas un féru de foot. Je suis pas à fond dans le foot. Certes, j'aime bien connaître un peu de choses, mais ouais, je suis pas plongé à 1000%, j'ai pas que ça à faire. Est-ce que j'ai eu le seum pour l'euro? Oui, l'euro, après, je sais qu'on aurait pu mieux faire. Bon, après, moi, j'aime pas trop critiquer parce qu'on n'est pas à leur place, on ne joue pas sur le terrain. J'estime que si j'aurais été sur le terrain, est-ce que j'aurais fait mieux? Sûrement pas. Donc je critique pas, j'ai mon avis. Après oui, je suis forcément triste qu'on ait perdu face à l'Espagne, mais bon après ouais, je peux pas critiquer, je ne joue pas. Donc je ne sais pas. J'ai un avis réservé. Est-ce que je pense devenir un gros youtubeur? Après, est-ce que je pense? Oui, je pense qu'on y pense tous quand on débute YouTube. Et, et ce serait pas normal de ne pas y penser parce que c'est l'essence même de quand on se lance dans un métier ou dans, dans un objectif. Le but, c'est vraiment d'arriver au maximum. Certes, il y en a qui n'y arrivent pas. Certes, il y aura ce ne sera pas un chemin facile, un chemin semé d'embûches, mais oui, mon but c'est après ce serait faux de dire que mon but c'est d'avoir que 100 000 abonnés, c'est faux. Mon but c'est voilà, d'avoir 1, 2, 3, 4 millions. Je sais pas si j'y arriverai, en tout cas je ferai tout pour. Et il faut persévérer jusqu'au bout et je pense qu'il n'y a rien de plus glorifiant quand on sait qu'on a bavé pendant tout le long et qu'on a notre récompense au bout. Parce que je sais que moi j'aurais aucun plaisir à avoir 1 million d'abonnés du jour au lendemain. Vraiment, ou même d'être propulsé, j'aurais vraiment aucun plaisir. De me dire je suis une vidéo avec un gros youtubeur, j'ai gagné 10, 15, 20 000 abonnés en une journée ou en une semaine. Vraiment, moi je sais que j'aimerais pas du tout parce que je me dis j'aurais pas charbonné, j'aurais pas connu toutes les étapes déjà les étapes de 0 à 1000, c'est pour moi la meilleure étape. Je vous dis ça parce que c'est vraiment une étape où tu baves et tu sais pas si tu vas y arriver un jour à dépasser la barre des 1000, mais tu sais que voilà, peut-être qu'un jour ça viendra tout timidement. Et c'est vraiment une étape extraordinaire, incroyable pour moi. Donc ça, pour ceux qui n'ont pas connu cette étape, après, peut-être qu'il y en a, ils s'en foutent royalement de faire cette étape. Moi, je sais que je m'en fous pas du tout, mais je sais que cette étape, c'est vraiment des souvenirs qui me resteront toute ma vie. Quand je me suis lancé sur YouTube et que j'ai vu en live que mes abonnés montaient, qu'on a passé 100 et 200 et 300, c'est extraordinaire. C'est fou de se dire, vous voyez, par exemple, qu'on lance, qu'on est au collège, on a TikTok, on a Instagram, on a un petit compte et tout, et on voit nos abonnés, en général, c'est un groupe de potes qui s'abonnent, etc. Et après, ça s'arrête là. À part si tu TikTok, tu postes beaucoup de vidéos et tout, tu peux avoir 1000, 2000 abonnés, mais en général, ça s'arrête là.
est-ce que vous vous rendez compte que quand vous vous lancez dans un projet comme ça, c'est niveau potes, oui, c'est sûr, il y aura vos potes qui vont s'abonner, bon, ça fait 2, après avec toute famille, ça fait 10, 15, 20, pour moi, ça s'arrête là, 50 abonnés maximum. Si vous vous rendez compte, après, c'est vraiment des inconnus qui viennent s'abonner, et c'est vraiment une fierté monstre de se dire que le contenu plaît aux autres. Je pense que c'est ce qu'on recherche tous, ça serait faux de dire que je recherche pas de plaire, mais c'est une vérité. On recherche tous à plaire à quelqu'un. Et le fait de se dire qu'il y a des gens qui s'abonnent parce que ça leur plaît, c'est extraordinaire, c'est une sensation unique. Que ce soit humoriste, youtubeur, influenceur, vidéaste, tout ça, c'est extraordinaire. Même ceux qui font le film, pour moi, je trouve ça, c'est des sensations que tu trouves dans très peu de métiers. Donc voilà. J'ai parlé un peu de tout et rien, c'était pour aussi, ça permet de combler un peu les vides tout simplement de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu et puis je vous laisse sur la fin de vidéo. Ali, pourquoi donc après sinon Groundhog Smooth sur PS3 je joue. Ma petite période de jeu aujourd'hui je joue. Et un peu faire plus documentaire et tout. Voilà, tout simplement. J'ai pris la vidéo, je tournais vers chez moi. Et je me suis dit,